Oui, j'ai saisi la dague empoisonnée. Je saisis une dague empoisonnée. Je te perce le cœur. 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 Il leur donne à une dague de transpercer et montre l'endroit. N'est-ce pas les parties de vaudou? La dague, c'est comme une grosse pointe. Une dague, c'est comme une fléchette. Une dague. N'est-ce pas une partie de vaudou? Il localise une partie du corps et il plante et à distance, ça vous atteint. Quand je dis que ce groupe, c'est un groupe de vaudou chrétien, vous ne comprenez pas. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi j'appelle ce groupe vaudou chrétien. Votre frère Georges que je suis, je ne dis pas les choses par hasard. Voilà, lui-même vient de vous révéler la pratique du vaudou. Il leur donne à une dague. Il leur donne à une dague de transpercer et il localise bien l'endroit. Voilà ce que le vaudou enseigne. C'est pour cela que ce groupe est bien implanté au Bénin et plaise à Dieu, le Bénin sera délivré du vaudou au nom de Jésus-Christ par les vrais chrétiens. Au nom de Jésus-Christ, plaise à Dieu. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Je viens avec cette alerte choquante. Ce que vous êtes sur le point de voir va vous choquer, du moins si vous lisez la Bible, si vous avez l'amour pour la parole de Dieu. Voilà donc une vidéo qu'on vient de m'envoyer. Et comme j'ai dit, si vous voyez des choses abominables, des hérésies que les soi-disant pasteurs font, envoyez-les-moi. Ici, il s'agit d'une séance de divination, de démonologie, d'exorcisme par ce groupe pseudo-chrétien, en réalité un groupe de vaudou chrétiens. Ils ont tout simplement un vernis de christianisme, mais en réalité c'est la démonologie qui est à l'intérieur, c'est le vaudou. Alors, qu'est-ce que ce groupe est en train de faire? C'est une vidéo qu'ils ont publiée il y a quelques heures, quelqu'un me l'a envoyée. C'est tellement choquant. Alors, ils conversent avec, soi-disant, cette femme, visiblement du côté du Cameroun. C'est le groupe Jésus revient TV, pour ne pas dire Bar Jésus revient. Voilà comment l'église de Jésus-Christ a été envahie par les doctrines de démons, par les choses terribles. Je vous assure, mes frères et sœurs, si après avoir suivi cette vidéo, vous continuez à suivre tel groupe, il n'y a plus rien pour vous. Il n'y a plus rien pour vous. Nous sommes purs de votre sang. Alors, voilà donc un groupe, Jésus revient TV, avec un soi-disant apôtre qui est à Abidjan. Abidjan, en Côte d'Ivoire, en passant, c'est un groupe qui s'est séparé avec l'ancien groupe dirigé par le Togolais Gabriel Kokou Douflé, qui est actuellement en prison, qui enseignait des choses terribles, qui envoûtait ses disciples avec les sirènes des eaux. Donc voilà un groupe qui s'est séparé et ils ont formé leur propre groupe. Alors, le diable utilise ce groupe. Soyez patient, vous allez suivre ce qui se passe. Une longue conversation, une interrogation avec les démons. Alors voilà dans ce groupe que le diable a utilisé pour infiltrer l'évangile de la sanctification, le dépouillement. Il y a l'apparence de piété, mais à l'intérieur, c'est la magie, c'est la sorcellerie. C'est pour cela que je vous dis, si vous ne vous accrochez pas à la Bible, si vous ne vous accrochez pas à la parole de Dieu, vous serez séduit, copieusement séduit. Donc voilà comment le diable, à travers ce groupe, a infiltré le mouvement de la sanctification, le désir des chrétiens à travers le monde de se dépouiller, de se sanctifier. On n'a pas besoin d'interroger un démon pour savoir que nous devons nous dépouiller des choses mondaines, des faux cheveux, des faux ongles, des artifices de beauté. Voilà le même groupe, le genre de groupe qui est derrière la mort de Claire Andoun. Et on a exposé depuis quelque temps cette jeune fille
qui se manifeste diaboliquement, qui est en transe, et on prétend que c'est Jésus qui parle à travers elle. La vidéo que vous êtes sur le point de suivre, ce n'est plus Jésus qui parle à travers une personne, c'est soi-disant un démon, et il y a une conversation avec un démon. Il y a une conversation avec un démon. Beaucoup de personnes sont en train d'être séduites par ce groupe, au-delà de l'évangile de dépouillement, de l'évangile de se séparer des choses du monde. Il y a quelque chose de démoniaque. Ouvrez vos Bibles comme je suis sur le point de vous faire suivre cette vidéo. Nous allons l'examiner à la lumière des Écritures, des Saintes Écritures, et vous comprendrez que si vous ne lisez pas vos Bibles, si vous ne vous attachez pas à la parole de Dieu, vous serez lamentablement séduit, misérablement séduit, et vous allez vous diriger en enfer plus tard. Examinez la parole de Dieu. Alors, ce que je suis sur le point de montrer, c'est un exercice collectif de discernement spirituel. J'aimerais qu'au bas de cette vidéo, que vous commentiez, que vous me disiez, vous m'envoyez des messages avec des versets bibliques de ce que vous avez discerné. Suivez attentivement. C'est une vidéo de 1 heure de temps, mais on a pris quelques morceaux choisis pour vous montrer à quel point le groupe abominable Jésus revient, pour ne pas dire Bar Jésus revient TV, n'est qu'un groupe de démonologie, d'exorcisme et de divination. Suivez vous-même. Dis-moi, il y a une alliance entre les trois. Quelle est cette alliance-là? Quelle est l'alliance qui existe entre les trois par le nom de Jésus? Jézabel, tu me réponds par oui ou par non. Jézabel, Jézabel, parle audiblement. Quelle est l'alliance qui existe entre les trois? Quelle est l'alliance qui existe entre les trois? Un pacte dans la famille. Qui a fait ce pacte-là? Dans mes rêves, elle croyait qu'elle était avec sa famille. Et c'est dans ces rêves que tu as fait ces pactes-là. Dans ces songes, c'est ça? C'est ça? Alléluia. Rends-lui tout ce que tu lui as volé. Première observation, il y a une conversation, comme je vous l'ai dit, qui s'engage avec les démons. Avec les démons. Que dit la parole de Dieu? Lisons la parole de Dieu. Avant de continuer, ouvrons la parole de Dieu. Je vous ai dit que c'est un exercice de discernement spirituel. Et ce qui nous amène à discerner les démons, à discerner les faux pasteurs, les doctrines de démons, c'est la parole de Dieu. Voilà donc une conversation qui s'engage. Ce n'est pas différent avec Tibi Joshua, qui passe le temps à converser avec les démons. Ce n'est pas différent avec l'abominable Ngwa Atamana du Cameroun, qui passe le temps à converser avec les démons, qui avait capturé le démon, soi-disant de Donald Trump, en plein culte au Cameroun. Il l'avait enfermé dans une cage. Voilà la pratique des soi-disant prédicateurs aujourd'hui, de converser avec les démons. Dans aucun verset de la Bible, on ne voit Jésus converser avec les démons. Jésus ne conversait pas avec les démons. Il ne permettait pas aux démons de parler. Si vous conversez avec les démons, moi-même par le passé, j'ai été embobiné dans cette mouvance, et ces personnes que vous voyez sur votre écran, certaines peuvent être sincères. Les fondateurs de ce groupe savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais vous qui les suivez, vous comprendrez que ce n'est pas la parole de Dieu. Quelques-uns parmi vous, vous êtes sincères, vous êtes aveuglés. Si vous examinez attentivement avec moi les versets que je suis sur le point de vous lire, vous ne pourrez pas être séduit. Alors, voilà une conversation avec les démons. Dans toute la Bible, on n'a jamais vu ni Jésus-Christ, ni aucun disciple avoir des conversations avec les démons. Or, nous avons ici une conversation, je dirais même un interrogatoire musclé, que ce soi-disant apôtre, je ne sais pas comment il s'appelle, cet individu fait un interrogatoire au démon. Tournez la parole de Dieu en Luc chapitre 4, lisons à partir du verset 33. Lisez attentivement avec moi, Luc chapitre 4, verset 33. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, visiblement comme cette femme, qui a besoin de délivrance, et il faut que cette femme nous contacte pour être délivrée des démons qui ont été ajoutés en elle au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit délivrée au nom de Jésus-Christ. Alors, Luc chapitre 4, verset 33, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte:
Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Notez attentivement le verset 35. Luc chapitre 4, verset 35. Jésus le menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta. Vous pouvez lire la suite. Donc Jésus le menaça et lui dit, tais-toi. Jésus ne permettait pas au démon de parler. D'ailleurs, c'est ce que nous lisons à la suite de notre verset, toujours en Luc chapitre 4. Maintenant, nous sommes au verset 40. Luc chapitre 4, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient les malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent à Jésus-Christ, et il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit. Notez attentivement le verset 41. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu, mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, Si vous connaissez un homme, soi-disant de Dieu, qui converse avec les démons, qui se livre à de longues conversations avec les démons, c'est de la démonologie, c'est de l'exorcisme. Ouvrez votre dictionnaire, lisez attentivement la définition de la démonologie ou de l'exorcisme ou de la divination. La démonologie, c'est la science magique occulte selon laquelle on commande aux démons de chasser notre démon. Et vous allez voir comment ce monsieur invoque des démons pour pouvoir libérer cette femme. Ça, c'est le soi-disant groupe solo-chrétien Jésus revient TV, dont le fondateur serait à Abidjan. Ils sont répandus de plus en plus à travers le monde, vous escroquant avec les dîmes qu'ils vous imposent. Et c'est terrible. Voilà de nouveaux types de Joshua. Voilà de nouvelles personnes. Ce groupe est tellement dangereux. Il y a des gens qui disent que nous les dénonçons par méchanceté, par jalousie ou par... Quelle jalousie? Quelle jalousie? Jaloux des pratiques démoniaques, jaloux, je ne sais pas de quoi, de la démonologie. Nous allons vous exposer. Alors, j'espère que vous avez bien retenu Luc chapitre 4, verset 35, où Jésus a dit au démon, tais-toi. Vous avez aussi retenu, j'espère, Luc chapitre 4, verset 41, où Jésus menaçait les démons et ne leur permettait pas de parler. C'est la même chose. C'est la même chose avec Marc chapitre 1, verset 34. C'est la même chose. Marc chapitre 1, verset 34 dit quoi? Jésus-Christ, guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassait aussi, comment? Beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler. Voilà comment l'évangéliste, je vais dire celui qui a écrit Luc, le frère Luc et le frère Marc s'accordent dans leur témoignage. Le témoignage de deux personnes établit la véracité de ce que Dieu veut. Vous conversez avec le démon, vous vous laissez posséder par ces démons. Vous conversez avec le démon, vous êtes en abomination à Dieu. Que toute personne qui m'écoute, qui a conversé avec un démon, qui a posé des questions au démon, qu'il se répande. C'est vraiment terrible. Alors, continuons avec cette séance macabrement macabre de démonologie, d'exorcisme et de divination du groupe pseudo-chrétien, en réalité du groupe vaudou chrétien, Jésus revient TV. C'est terrible. Ça va détruire la mélanine et provoquer les vergetures. C'est l'esprit de Jézabel et Méduse qui sont la base de toutes les vergetures que les femmes ont. Alléluia. Regardez, elle fait le symbole de l'œuvre Satan. Voilà ça. Voilà ça. Elle est en train de vous dire. Voilà. Chiffre du Saint-Esprit. Amen. Montre-moi les signes. Montre tous les signes au monde entier. Montre tous les symboles sataniques. Voilà. Ça veut dire quoi, Jézabel? Très bien. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ces symboles-là? Ça veut dire quoi, ces symboles, Jézabel? Qu'est-ce que ça veut dire? Parle! Ça veut dire, vous élevez votre maître. D'accord. Donnez un autre symbole. Ça veut dire, ils élèvent leur maître. Je n'ai même pas envie de dire son nom. Donnez un autre symbole. Ça veut dire quoi, Lucifer, Jézabel? Incroyable. Regardez mes frères, ce sont maintenant les démons qui leur donnent des renseignements. Ce sont maintenant les démons qui leur donnent des révélations.
Voilà ce qui se passe. Montrez-moi dans quel verset biblique où les disciples, au lieu de demander à Dieu des révélations, allaient poser des questions aux démons. Et vous allez dire qu'on exagère. Vous allez dire qu'on est jaloux. Vous allez dire qu'on est méchant. Nous sommes plus de votre sang. Si en regardant cette vidéo, vous ne vous repentez pas, il n'y a plus rien à faire pour vous. Repentez-vous si vous avez écouté ne serait-ce qu'une seule seconde. Un tel groupe infâme. Si vous les avez suivis. Ouvrez votre Bible à nouveau avant de continuer. Luc chapitre 8, verset 44. Notez ce verset qui nous montre que on ne peut pas se fier à ce que Satan dit parce que le diable est le père du mensonge. Lisons, je laisse parler la parole de Dieu. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, comme cet abominable individu qui a fait de faire la démonologie. Il a pour père le diable. J'espère que vous avez votre Bible ouverte en Jean chapitre 8, verset 44. Je relis ce verset. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Le diable, a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est le menteur et le père du mensonge. Voilà ce qui se passe. Quand vous écoutez un démon, même si le démon vous dit la vérité, à supposer que le matin, vous avez mangé un sandwich, vous avez mangé des beignets, et le soir, un démon vous dit que le matin, vous avez mangé les beignets, même si c'est vrai que vous avez mangé les beignets, le fait que ça sort de la bouche d'un démon ou du diable, ça devient le mensonge. Ça devient le mensonge. Le diable profère le mensonge. Lisez encore avec moi Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Le diable, a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il préfère le mensonge, il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond parce qu'il est, menteur et le père du mensonge. Et le père du mensonge. Donc voilà les personnes qui sont là, qui veulent recevoir des informations sur les signes kabbalistiques, sur les signes que les stars font, sur les vergetures que les femmes ont sur le ventre. C'est terrible. Les femmes n'ont plus les vergetures sur le ventre parce que, à force d'accoucher, la grossesse gonfle leur ventre et quand l'enfant sort, le ventre s'aplatit et ça laisse des vergetures. Ce n'est plus à cause des grossesses, c'est maintenant à cause des démons. Et ils sont là attentifs dans une salle, en train de vouloir recevoir des informations du diable. Ce n'est plus la gamine béninoise en qui Jésus parle pour recevoir les informations. C'est maintenant un démon. Conclusion, que ce soit cette femme qui fait les signes sur votre écran, que ce soit la gamine en qui soi-disant Jésus parle. Conclusion, le dénominateur commun des deux manifestations, celle sur votre écran et celle de la gamine du Bénin, c'est les démons. C'est les démons. N'écoutez pas les démons. N'écoutez même pas. Si vous écoutez un seul instant un démon, regardez comment ils sont là en train de se faire enseigner par les démons. Donc vous qui êtes embobinés par ce groupe, qui aimait les mystères, qui avait les oreilles démangeantes pour écouter le sensationnel, les mystères, repentez-vous. Voilà les démons qui vous enseignent. Au lieu que c'est la Bible qui vous enseigne, au lieu que c'est la Bible qui vous dise de ne plus mettre les produits cosmétiques sur la tête, allez lire 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9, où comment la Bible recommande à la femme de s'habiller de manière modeste, de manière pudique, sans les bling-bling, sans les faux cheveux, sans les artifices de beauté, de mondanité. Maintenant, c'est les démons qui vous disent ce qu'il y a derrière. Ce n'est plus les gens. En 1er Jean, au chapitre 2, du verset 15 à 16, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est maintenant les démons qui vous enseignent. Vous vous faites enseigner par les démons. Et voilà comment le diable, comme je le disais, a infiltré ce groupe pour attaquer les chrétiens qui veulent se dépouiller. Voilà un groupe qui séduit les chrétiens et Jésus a prophétisé. D'ailleurs, il a averti, il a mis en garde ses élus en Matthieu chapitre 24. Il s'élèvera des faux prophètes, des faux Christ
Ils feront des miracles et des prodiges pour séduire, s'il était possible, même les élus. Beaucoup de personnes qui ont commencé à se dépouiller, à fuir les choses du monde, sont séduites par ce groupe. Mais notre devoir, c'est d'ouvrir la Bible, de vous montrer à la lumière des Saintes Écritures la démonologie qui est derrière, le satanisme qui est derrière. Rien qu'à ce niveau, vous avez compris. Mais il y a encore beaucoup de choses qui vont être dites dans cette vidéo. Suivez vous-même. Vous élevez votre maître. Et là, ça veut dire quoi? Tout ça, c'est gloire à Satan. C'est gloire à votre maître, Lucifer. Gloire à Satan. D'accord, donnez un autre symbole. Donnez un autre symbole que les gens voient au nom de Jésus. Donnez un autre symbole. La langue tirée comme ça veut dire quoi? Tu prends bien, hein? Tu captures bien. Ça veut dire quoi? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça représente notre maître. Ça représente quoi? Notre maître. Ça représente notre maître. Et ça? Hein? C'est Satan notre maître. C'est Satan votre maître. Vous irez va. en enfer. Voilà. Incroyable. Ils sont assis au pied d'un démon, les cahiers ouverts, en train de prendre les notes sur les sciences occultes démonologiques que le démon enseigne. Incroyable. C'est choquant, abominablement choquant. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et nous. Vous vous asseyez face à un démon ou au pied d'un démon. Vous prenez les notes, vous écoutez attentivement, vous enregistrez et vous vous faites enseigner. La Bible nous dit en Jean chapitre 14 verset 26 que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui va nous conduire dans toute la vérité. Moi, votre frère Georges, la plupart des choses que j'ai expose derrière cette trompette, je n'ai pas eu à interroger un démon. Le faire, c'est abominable. Le Saint-Esprit lui-même me révèle, me montre les choses, nous montre les choses. Qu'est-ce qu'on doit vous dire? C'est parce qu'ils vous disent de laisser les faux cheveux, de laisser les choses du monde, de ne pas vous percer les oreilles, etc. Et en passant, il y a quelque chose que je remarque avant de continuer. La plupart des femmes de ce groupe se rasent. Que dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 6? Que dit la parole de Dieu? Dans 1 Corinthiens, la parole de Dieu dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 6. Il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée. Il est honteux. Si par exemple, ma soeur, par le passé, tu utilisais les produits cosmétiques qui t'ont brûlé les cheveux, coupe le dessus. Coupe le dessus. En bas, il y a la racine, il y a les repousses. Coupe le dessus, tes cheveux vont pousser. Au fur et à mesure que ça pousse, coupe les cheveux morts que tu as eu à force d'utiliser les produits cosmétiques ou je ne sais pas. Les couple, c'est ce que mon épouse Confort a fait quand elle a lu la parole de Dieu pour comprendre que la femme ne doit pas mettre les faux cheveux ou d'utiliser les produits qui dénaturent le beau corps que Dieu lui a donné. Elle n'a pas eu à suivre un démon pour se débarrasser des faux cheveux, des talons, des boucles d'oreilles, etc. Elle n'a pas eu besoin de suivre un démon. Donc c'est les démons maintenant qui vous enseignent. Et vous dites que nous exagérons. Vous dites qu'on est jaloux. Nous sommes purs de votre sang. Lisez la parole de Dieu. La parole de Dieu vous montre comment vous devez vous dépouiller. Ce ne sont pas les démons. Voilà comment notre sœur Clérandoune est morte parce qu'elle a suivi ce mouvement où soit Jésus, soit les démons possèdent les gens pour révéler les choses. Lisez votre Bible. La Bible dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes et voilà comment ces gens font entrer les oreilles en transe et ils disent que c'est soi-disant Jésus qui parle. Et c'est la plupart des fois, ce sont les femmes qui sont séduites. Trop de femmes séduites, chargées de péché. Alors, toutes les femmes ont été rasées. Toutes les femmes ont été rasées. Chère sœur qui me suit, ouvre ta Bible. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 11 que c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou de se raser. Si tu as les cheveux qui ont été brûlés par les produits cosmétiques, les gels que tu utilisais, les produits sataniques que tu utilisais, coupe les bouts qui sont brûlés. Tu n'as pas besoin de mettre la lame, de te raser. Non.
C'est une honte. Ne te coupe pas tes cheveux. Taille ce qui a taillé. L'avantage des cheveux, c'est que ça ne fait que pousser. La racine est là. Tu coupes les bouts qui ont été brûlés par les produits cosmétiques et ça va pousser. Ne te rase pas à ras. La gloire de la femme, c'est ses cheveux. Et voilà comment les démons dans ce groupe infâme vous amènent à vous débarrasser de la gloire de Dieu sur votre corps, sur votre tête, vos cheveux. C'est terrible. Alors, continuons mes frères et sœurs. Nous n'avons suivi que 3 minutes environ. Il reste encore une dizaine de minutes dans cette séance abominablement macabre de démonologie, d'exorcisme et de divination. Oui, si vous êtes idiot et désobéissant, en enfer. Voilà. Linda, c'est moi. Linda. Belinda, c'est Belinda, moi. voilà les noms. Malika. Incroyable. Un démon vous dit, si vous êtes désobéissant, vous serez en enfer. Oh là là, oh là là. C'est maintenant un démon qui m'enseigne à moi, Georges, que si je suis désobéissant, j'irai en enfer. Que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Accrochez-vous à vos Bibles. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Je vous en supplie. J'ai pris l'engagement devant le Seigneur que chaque jour, je dénoncerai ce groupe. Voilà l'histoire que je vais dénoncer. Je les dénoncerai. Vous regardez une vidéo comme celle-ci qui est choquante, envoyez-la moi. Vous suivez quelque chose, je vais dénoncer ce groupe. Et je le fais par amour. Il y a beaucoup de personnes qui sont sincères dans ce groupe, mais qui sont tellement envoûtées. Lisez la Bible. Avez-vous besoin d'écouter un démon pour comprendre que si vous êtes désobéissant, vous irez à l'enfer? Terrible. Suivons. Malika, vous avez entendu? Voilà. La vérité que vous ne voulez pas entendre. Bella. Chloé. C'est moi. Mais Chloé, c'est un nom chrétien. Mais je m'appelle Chloé. Chloé. J'ai une question à poser à Jésabel. Vas-y. Et les pasteurs qui tolèrent les... Incroyable. Il était sur le point de poser la question aux démons, les pasteurs qui tolèrent, etc., etc. Donc, tu poses la question aux démons, les pasteurs qui tolèrent. J'ai ouvert la parenthèse, pourquoi? Regardez comment cette femme était joviale. Elle fait les signes avec ses mains. Elle danse, soi-disant le démon danse. Que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? En Jacques chapitre 2, verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons face à un vrai chrétien tremblent. Les démons face à Jésus-Christ tremblent. Je ne m'aimerais pas parler de moi, mais je connais des chrétiens qui, quand ils passaient quelque part, quelqu'un est rempli de démons, la personne tombait en transe. C'est arrivé à quelqu'un que je connais ici à Houston, un chrétien que je connais, qui prêche derrière cette trompette Jésus-Christ TV. Si je me rappelle bien, à son travail, il passe, une femme qui était remplie de démons s'est écroulée, en tremblant, en ayant peur de lui. Voilà ce qui se passe. Mais le démon en face de vous, entre guillemets, le soi-disant démon, est à l'aise, chante, danse, se dandine, se déambule. Laissez-vous embobiner. Vous regretterez éternellement. Ces paroles que j'élève, ces cris, je crie à plein gosier, vous allez regretter d'éternité en éternité. Le démon à l'aise, les démons tremblaient face à Jésus-Christ. Les démons tremblaient. Suivez ce que les disciples disent. En Luc chapitre 10, quand le Seigneur Jésus les a envoyés deux par deux, ils sont revenus, étant contents en disant, les démons nous sommes soumis, ils ont peur de nous. Vous êtes en face d'un démon, il est tranquille, il rigole, il chante, il cause avec vous normalement, il est en face de votre présence. Ça veut dire que vous-même vous êtes chargé de démons. Vous êtes chargé de péché. Un démon en face d'un vrai chrétien ne peut pas être à l'aise. Je dis encore que je ne vais pas parler de moi. La Bible dit qu'un homme te loue et non ta propre langue. J'ai des témoins à vous donner, mais je ne veux pas que certains interprètent ça mal parce que je me vante. Mais je vous atteste ceci. Vous êtes en face d'un démon, il tremble, il n'est pas à l'aise. Il ne converse pas comme si vous êtes des copains. Donc, j'ai suspendu où l'abominable apôtre posait la question,
Je ne sais pas si c'est lui qui pose la question. Quelqu'un pose la question. Alors, que pensez-vous des pasteurs qui font ceci? Ils se font enseigner par un démon. Ils se font enseigner par un démon. Incroyablement terrible. Abominablement, macabrement abominable. Parlez-moi d'une hérésie. Parlez-moi de l'égarement de l'apostasie. En voilà une parfaite illustration. Une parfaite illustration. Continuons avec la question que le monsieur posait au démon de comment, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il pense des pasteurs qui font je ne sais pas quoi. Suivez. J'ai une question à poser à Jésabel. Vas-y. Et les pasteurs qui toulaient les mèches là, avec quel esprit ils travaillent? Esprit de putain. Bien sûr. Bien sûr. L'esprit de Python. Bien sûr. Esprit de putain. Bien sûr. Donc ce n'est pas l'esprit de Dieu qui œuvre en eux. Jamais. Non, 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 non. Oh. Ouais, Dans la gêne qu'elle enferme, mon bien-aimé. Toutes les femmes qui portent des... Incroyable. Incroyable. Elle répond, elle fait, le démon est en train de donner les coups, le démon dévoile son monde, il dévoile son royaume, son univers, et les gens sont là, ils écoutent. Mais mes frères, est-ce à ce point où nous sommes arrivés? Est-ce à ce point où nous sommes arrivés, où nous nous faisons enseigner par les démons? Est-ce à ce point nous nous faisons enseigner par les démons, on s'assoit, on écoute la Bible verte, et ce qui est curieux, il a la Bible verte et c'est le démon qui l'enseigne. Pourquoi ne pas ouvrir cette Bible et lire? C'est déjà une abomination d'avoir un démoniaque à travers lequel le démon vous parle. C'est déjà une abomination. Vous êtes là assis, vous conversez avec un démon tranquillement, la Bible ouverte, et vous lui posez des questions au démon pour que le démon vous enseigne des choses mystérieuses alors que la Bible vous est ouverte. Il pose la question au démon, que penses-tu des pasteurs qui enseignent, qui cautionnent la mèche, etc., les produits cosmétiques, et le démon répond, le python. Allez lire vous-même, Acte chapitre 16. Paul a chassé un démon de python d'une femme. Paul a questionné le démon pour savoir que qui es-tu? Donne-moi ton identité. Es-tu un python? Non. Allez lire Acte chapitre 16. Si je lis Acte chapitre 16 avec vous, cette vidéo sera longue. Allez lire Acte chapitre 16. Il y avait une femme qui était remplie de l'esprit de python, comme la plupart des femmes, sinon toutes les femmes de ce groupe, mais quelques-unes pour ne pas la majorité pour ne pas exagérer. Cette femme remplie de l'esprit de python, Paul a discerné. Paul n'a pas eu une conversation avec l'esclave rempli d'un esprit de démon, de python, pardon. Paul a discerné, il a chassé. Automatiquement, il y a eu la délivrance. Les longues conversations avec des personnes remplies de démons, ce n'est pas biblique. D'où cela vient-il? Où est la différence entre Charles Somba qui est décédé, qui se moquait de moi sur la chaîne Casarema et qui m'a frappé par Dieu quelques mois après? Où est la différence entre Charles Somba et ce monsieur sur votre écran? Quelle est la différence entre Tibi Joshua et ce monsieur sur votre écran? Il y a vraiment de l'apostasie dans le monde chrétien, soi-disant chrétien. Où est la différence entre ce monsieur et David Storm, que j'ai aussi dénoncé, qui est mort par accident de moto il y a quelques semaines au Togo? Où est la différence entre ce monsieur et Tibi Joshua, que nous avons copieusement dénoncé et qui est mort il y a quelques mois? La plupart de ces gens que nous dénonçons sont frappés par Dieu parce qu'ils ne veulent pas se repentir. J'espère que ça n'arrivera pas aux gens assemblés dans cette salle et à tous ceux qui les suivent à travers le monde, qui œuvrent pour eux. Beaucoup de jeunes gens joignent ce groupe parce qu'ils ne lisent pas leur Bible. Si vous lisez la Bible, rien qu'avec le peu que je viens de vous dire, en vous ouvrant la Bible, en vous donnant les versets bibliques, vous comprenez que c'est le faux. C'est Satan. Paul, en Acte chapitre 16, a chassé le démon, n'a même pas cherché à converser avec un démon. De longues conversations avec les démons, c'est diabolique. Regardez comment il est à l'aise. Un démon qui est à l'aise. À l'aise. Et là, voilà, elle a coupé les cheveux, mais elle n'est pas délivrée. Les cheveux sont là, coupés, elle n'est pas délivrée. Donc, vous qui avez coupé les cheveux dans ce groupe, vous êtes en train d'être rempli de démons sans le savoir. Là, voilà, pourtant les cheveux sont coupés, mais le démon se manifeste en elle. Nous dénonçons ces choses. Paul a chassé l'esprit de python
pour ne pas demander, poser des questions à l'esprit de Python pour avoir des révélations que c'est l'esprit de Python. C'est le Saint-Esprit qui lui a révélé. Qu'est-ce qu'on doit vous dire? Suivez la suite, s'il vous plaît. C'est un culte à Lucifer. Ah oui, le Saint-Esprit m'a enseigné. Tu connais. Tu es pitoyable. Est-ce que Dieu, lui, il est nouveau? Dieu, il est ancien. Il est là depuis. Non, ils disent que c'est l'Ancien Oh, Testament. ils disent que c'est l'Ancien Testament. Ils font pitié. Vous avez entendu? Et c'est ce qu'on vous enseigne. On dit, il y a un adage qui dit, si la vie te parle, Incroyable. Le faux pasteur est en train de partager la parole de Dieu avec son collègue, démon. Deux démons qui partagent la parole de Dieu. Le démon parle de l'Ancien Testament, il confirme. Incroyable. Un soi-disant pasteur, un soi-disant apôtre qui est assis en train de partager la parole de Dieu avec un démon. En train de parler de l'Ancien Testament. C'est terrible. J'aurais bien voulu faire cette émission en direct afin que vous voyez mon visage. Mais l'urgence fait que j'ai dit non, il ne faut même pas attendre les complications du studio. De mettre une caméra, etc. Autant faire rapidement. Regardez. Un soi-disant apôtre s'assoit, partage la parole avec le démon. Incroyable. Et vous allez dire qu'on est jaloux. Continuez à vous faire embobiner. Continuez à vous faire embobiner. Terrible. faut pas écouter. Mais quand Satan va te parler, tu vas écouter. Mais Satan, quand il va te parler là, c'est pas de ton vivant, hein? C'est où? Je t'avais dit là, c'est où? Regarde le signe qu'elle fait. Parle au nom de Jésus, c'est où? C'est où? C'est en enfer. Parle bien, ils vont entendre. En enfer. C'est en enfer. Satan va vous parler, vous allez entendre, mais ce sera trop tard. Je veux dire à quelqu'un. Voilà. On vous arracher les organes. Ils vont vous arracher les organes. Voilà ce monsieur qui se fait enseigner par le démon et se fait enseigner le mensonge. Retenez encore ce verset que je vous ai donné en Jean chapitre 8, verset 44. Quand le diable profère le mensonge, il parle de son propre fond. Ça veut dire que ça vient du fond de son cœur. Ça vient du fond de ses entrailles. Il parle de son propre fond. Il est le menteur. Il est menteur et il est père du mensonge. Ce monsieur parle des démons de Satan qui vont vous parler d'enfer. Montrez-moi dans quelle Bible Satan en enfer va communiquer avec les autres personnes qui sont en enfer. Quand vous êtes jeté en enfer, c'est la solitude. Vous êtes là seul pour l'éternité et vous souffrez seul. Il n'y aura pas de communication, il n'y aura pas de réseau, il n'y aura pas de connexion, il n'y aura pas de live Facebook en enfer, il n'y aura pas de communication en enfer. Et lui qui dit, écoutez bien Satan, il vous invite à écouter ce que les démons sont en train d'enseigner. Et vous tous qui avez écouté cette vidéo, qui avez liké, qui l'avez aimé, repentez-vous en suivant la parole de Dieu. La devise de Jésus-Christ TV, la devise derrière Jésus-Christ TV, c'est Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité affranchit. Beaucoup de versets que je vous donne depuis le début de cette dénonciation improvisée, beaucoup ne l'ont pas lu. Maintenant, en écoutant ces versets, vous comprenez à la lumière de ces versets que ce monsieur fait de la démonologie. En est-il conscient? Je pense qu'il est conscient. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Mais vous qui sincèrement le suivez sans lire la Bible, vous êtes envoûtés. Vous êtes envoûtés. Donc, continuez à m'envoyer ce genre de vidéos. On va les exposer. Continuons. Vous voulez terminer la vidéo, mais écoutez d'abord la parole de Dieu. Vous voulez découvrir ce que ce monsieur a dit par la suite. Je vous connais. Vous aimez le sensationnel. Il y a des gens qui sont en train de dire, mais Georges, tu parles trop. Laisse-nous suivre toute la vidéo. Non! Suivez la parole de Dieu. Lisez les versets. Mais je vous fais suivre les abominations et après, je vais vous ouvrir la Bible pour donner d'autres versets. Ils vont vous arracher les organes. Ils vont vous maltraiter. Esclaves que vous êtes, vous serez des esclaves. Esclaves que vous êtes sur la terre, vous serez encore des esclaves en enfer. Mais pire, en enfer, la douleur est multipliée par 7.
Voilà. Dis-leur qu'ils les utilisent tous. Incroyable. Donc, ce monsieur utilise un démon pour enseigner. Le démon dit ceci, il répète à ses oies qui le suivent en live. Le démon dit ceci, il répète la révélation du diable. Donc, il s'associe au démon pour enseigner. Il y a un adage humain qui dit, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Voilà cet abominable pasteur vampire, apôtre vampire, qui est en train de vous enseigner un évangile de mort avec son collègue démon. Voilà ce qui se passe. Un vrai chrétien ne ferait pas l'abomination que vous êtes en train de voir sur votre écran. Pourquoi? Sur la base de 2 Corinthiens, chapitre 6 à partir du verset 14, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport y a-t-il entre les démons et les serviteurs de Dieu? Donc, le démon donne une révélation, soi-disant révélation, il répète ça à ses ouailles qui le suivent en direct. Le démon donne une révélation, il répète à ses ouailles. Incroyable, terrifiant, abominable, funeste, macabre. Incroyable. Tous ceux qui disent des méchancetés sur notre compte. Dis-le à Jézabel, ils ne savent pas. Lucifer. Va fort au nom de Jésus. Qui les instrumentalise? Toutes ces personnes. En tout cas, faut bien. M'avez-vous déjà rencontré? Vous avez entendu ce que Jézabel dit? Vous qui nous calomniez là, vous avez déjà rencontré Lucifer? Vous contactez des petits démons humains. Né en enfer. Vous entendez ce que Jézabel dit? Si Jézabel dit. Hé, Jézabel, maintenant. Ils sont en train de ricaner. C'est le théâtre, c'est la comédie. C'est un véritable cirque. C'est du cinéma. On aurait l'impression qu'on est dans le temple de Ngoa à Tana, du côté du Cameroun, qui avait capturé Donald Trump en pleine église. Où est la différence? Et vous suivez ces individus. Ces individus, vous les suivez. Parce qu'ils vous ont prêché, soi-disant, la sanctification. Vous avez besoin de suivre les démons pour savoir qu'il faut vous dépouiller des choses du monde. Il faut parler aux démons par rapport à ceux qui les critiquent, de ceux qui les exposent. Sachez, vous qui nous suivez actuellement, qui êtes encore emprisonné dans ce groupe, c'est par amour, un amour tellement grand. Un amour tellement grand. J'ai ma famille. Nous sommes en fin de soirée. C'est une belle journée. Je peux aller me détendre avec mes enfants, avec mon épouse. Mais je me prive de ces quelques heures pour vous avertir. N'est-ce pas l'amour? Qu'est-ce que nous gagnons en dénonçant les individus que nous ne connaissons ni d'Adam ni de Ève, comme les gens disent dans le monde? Qu'est-ce que nous gagnons? Si ce n'est vos âmes qu'on ramène à Dieu, si ce n'est de vous délivrer de la mort, de l'enfer, terrible. Va me chercher son âme dans la mer et rends-la lui au nom de Jésus. Dépêche-toi au nom de Jésus. Va me chercher son âme en enfer et rends-la lui. Hurry up! In the name of Jesus. Do it now! Do it now! Va me chercher son âme. Dépêche-toi. C'est pas toi. Il y a quelque chose de terrible que vous venez de suivre. Ça, c'est la haute démonologie. Cet homme donne un ordre à un démon. Il dit au démon, va me chercher son âme dans la mer. Incroyable. Voilà ce que les marabouts font. Ça, c'est la démonologie. Je vous assure, j'ai la chair de poule. Ce monsieur sait de quoi il parle. La démonologie consiste à donner des instructions aux démons, donner des ordres, d'intimer des ordres, de donner des injonctions, des commandements aux démons supérieurs pour aller terrasser les démons inférieurs. Ça, c'est la démonologie. Montrez-moi dans quelle Bible un disciple de Jésus-Christ ou Jésus-Christ lui-même dit à un démon d'aller faire quelque chose, d'aller libérer, d'aller lâcher quelqu'un. C'est la puissance en Jésus-Christ qui chasse le démon et toutes les œuvres dans la vie de quelqu'un. Mais lui, comme vous allez suivre, il donne des instructions au démon. Il dit au démon, va faire ceci, va faire cela. Et la meilleure, il va invoquer une catégorie de démons
restez tranquille, suivez jusqu'à la fin. Ne ratez pas cette vidéo jusqu'à la fin. Même une seule seconde, ne la ratez pas. Il va invoquer les démons forgerons. C'est la première fois que j'entends parler des démons forgerons. Vers la fin de cette vidéo, vous serez scandalisés. Montrez-moi un verset dans la Bible où quelqu'un dit à un démon d'aller libérer l'âme de la mer. La mer, c'est quoi? Le lieu des esprits marins. Les Mami Wata, Shekina. Ce monsieur sait de quoi il parle. Nous les dénonçons à la lumière de la parole de Dieu. Qu'ils fassent la vidéo contre nous, qu'ils fassent des calomnies. Mais nous, c'est chapitre et verset. Et on les prend au mot. C'est lui-même, vous verrez, c'est pas moi qui ai inventé. Lui-même, il dit au démon, va me chercher son âme dans la mer. Donc, c'est les démons que nous envoyons. Non seulement, il se fait enseigner par les démons, il utilise les démons pour aller délivrer. C'est ce que les féticheurs font. C'est ce que les marabouts font. Ils utilisent les démons pour délivrer. Nous n'utilisons pas un démon et donnons les ordres au démon d'aller délivrer. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, le démon sort. Et il n'y a pas de conversation avec le démon. Ils ne sont pas nos amis. On ne ricane pas avec eux. On ne blague pas avec eux. Comme ils viennent de ricaner. Vous les avez suivis ricaner avec le démon. Le démon ricane, il ricane aussi. Quel aveuglement! Partagez cette vidéo à toute personne que vous connaissez. C'est une vidéo qui va vous montrer ce qui se passe avec ces faux pasteurs, feu Charles Somba, feu David Storm, feu Tim Joshua, et toute la bande des criminels évangéliques, des sorciers, des vampires évangéliques. Et eux, de ce groupe abominable Jésus revient TV, ils font semblant de prêcher la sanctification, ils font semblant de prêcher le dépouillement, le renoncement aux morts, mais c'est la démonologie, comme vous venez de suivre, un soi-disant apôtre vampire en réalité, qui donne des ordres, qui commande un démon d'aller prendre l'âme dans la mer. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Le pire reste à venir, suivez vous-même. Toi aussi tu parles, tu es devenu pasteur. N'importe quoi. Tu es devenu pasteur. N'importe quoi. Moi quand je parle, tu la fermes. Je n'ai même pas besoin de tes arguments. Je les garde pour l'enfer. Allez, décèle son âme dans la mer et rends-la lui au nom de Jésus. Amen. T'écrases au nom de Jésus. Amen. Tu ne manques pas d'air, tu prends son âme, tu la jettes où? Ramasse-moi son âme là, ramasse celle-là, tu te crois où? Je sais son âme. Ce que tu as mis dans ses entrailles, retire ça. Ce que tu as mis dans sa partie intime. Retire-moi ces choses dès le nom de Jésus. Enlève ce que tu as mis dans sa partie intime. Ce serpent buveur de spermatozoïdes. Retire-le dans sa partie intime. Quel est ton numéro matricule? Quoique je le connais déjà. Quel est ton numéro matricule? Gare à toi si tu me trompes. Parle au nom de Jésus. Quel est ton numéro matricule? Dis-le au nom de Jésus. Voilà un autre aspect de la démonologie. Vous n'avez pas compris. Il demande l'identité spirituelle du démon. Et il voudrait que le démon le lui donne. Quel est ton numéro matricule? Il converse avec le démon. Il dit, présente-toi à moi. Donne-moi ton identité spirituelle. C'est ce que les marabouts et les féticheurs font dans les mbanjas, les huttes de consultation démoniaque. Eux, ils le font avec la Bible entre leurs mains. C'est terrible. Ils donnent des ordres au démon et ils demandent au démon de lui donner son identité, son matricule spirituel. On n'a pas besoin, un démon se présente devant toi, le Saint-Esprit te donne le discernement et tu le chasses au nom de Jésus-Christ et tu ne permets pas au démon de parler au nom de Jésus-Christ. Et il obéit. Les démons nous obéissent au premier ordre. Mais eux, ils posent des questions, ils supplient. Et un détail, notez très bien que au début de cette vidéo, c'est un démon Jézabel. À la fin, ce sera le démon d'un Camerounais appelé Elundu, je ne sais pas, Télésphore ou Théophile ou Télésphore. Vous allez suivre. À la fin, au départ, c'est Jézabel. Après, c'est un homme appelé Elundu. Un Camerounais Elundu qui serait dans cette femme. Suivez. Et parle, tu ne parles pas avec ta tête, tu as compris? On n'est pas
Jésabel, quel est ton numéro matricule? Quel est ton numéro matricule, Jésabel? Qui es-tu, esprit méchant? Parle au nom de Jésus. Toi, qui es-tu? Donne-moi ton nom. Ok. Tu sais ce qu'on va faire? Je ne vais pas m'emmerder. Je ne vais pas m'emmerder. Allez, maintenant, sors le nom de Jésus. Sors d'elle, il va en enfer. Prends tes malheurs. J'ordonne que l'ange de l'Éternel te poursuive, qu'il te saisisse et qu'il te taille en pièces. Qu'il te taille en pièces avec l'épée du grand carnage. Qu'il te taille en pièces. Qu'il te taille en pièces. Je commande aux 4 forgerons de descendre avec les tronçonneuses et les marteaux et qu'ils te tranchent. Je commande aux 4 forgerons de descendre avec les tronçonneuses et les marteaux et qu'ils te tranchent. Je commande aux 4 forgerons de descendre avec les tronçonneuses et les marteaux et qu'ils te tranchent. C'est qui, toi? Vous avez suivi vous-même. Je commande aux 4 forgerons. C'est monsieur lit quelle Bible? La Bible d'Enoch, la Bible, même la Bible des témoins de Jéhovah ou la Bible des Mormons ou la nouvelle Bible des homosexuels n'a pas les démons 4 forgerons. Il commande aux 4 forgerons. Vous savez de quoi ce monsieur parle? Ce monsieur est en train de vous faire assister, vous ses ouailles, à une séance magique, une séance de démonologie, d'exorcisme, comme les 7 fils de Séva, dans le livre d'Actes. Vous pouvez lire cela à partir du verset 13, en Actes chapitre 19, verset 13, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient les esprits malins le nom de Jésus-Christ, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. C'est ça l'exorcisme. Vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes dans la démonologie, comme visiblement cet homme est dans la démonologie, mais il utilise le nom de Jésus-Christ pour chasser les démons. Et beaucoup de personnes sont mortes. Vous avez vu ce jeune homme qui s'est improvisé pasteur au Nord Cameroun, à Maroua, qui est mort en plein baptême. Là où il baptisait, ce n'était pas profond, mais il s'est noyé, il est mort parce que l'esprit des eaux avec lequel, la mamie Wata avec laquelle il a signé un pacte, l'a attrapé par les pieds, l'a noyé et il est mort. Le pacte est arrivé à exécution. Le contrat a été exécuté. Et si ce monsieur qui est sur votre écran ne se repent pas, il lui arrivera pire. Gardez mes paroles. Nous ne souhaitons pas la mort de qui que ce soit. Nous ne pouvons pas souhaiter la mort de notre pire ennemi. Ce monsieur que je dénonce n'est pas un ennemi. Je ne le connais même pas. Qu'est-ce que nous dénonçons? Nous dénonçons les hérésies anti-scripturaires, anti-bibliques, véhiculées par les démons qui amènent les gens à l'enfer. Je ne sais même pas le nom entier de ce monsieur. Je ne le connais pas. C'est la première fois que je le vois. Quelqu'un m'a envoyé la vidéo du groupe satanique vaudou pseudo-chrétien Jésus revient TV. Et c'est la première fois que je vois cet homme. Donc, je ne le connais pas. Mais j'expose ce qui sort de sa bouche. Parce que ce qui sort de sa bouche, c'est de la démonologie. Vous venez l'entendre. Il parle des 4 esprits forgerons. Suivez encore cela. Suivez encore. Je commande aux 4 forgerons de descendre avec les tronçonneuses et les marteaux et qu'ils te tranchent. Je commande aux 4 forgerons de descendre avec les tronçonneuses et les marteaux et qu'ils te tranchent. Je commande aux 4 forgerons de descendre avec les tronçonneuses et les marteaux et qu'ils te tranchent. Voilà. Vous avez le suivi. Il parle des 4 esprits, des 4 forgerons. C'est des démons. Donc, il invoque 4 démons appelés démons forgerons pour aller exécuter un acte macabre. Et vous le suivez bêtement. Ce monsieur, en train de faire la magie, il invoque 4 démons forgerons pour attaquer. C'est ça l'exorcisme. C'est ça la démonologie. Cette vidéo que j'ai fait aujourd'hui est l'une des plus grandes vidéos de dénonciation et de discernement spirituel de Jésus-Christ TV. C'est un véritable régal spirituel qui vous donne d'avoir les yeux ouverts sur comment les pasteurs font la sorcellerie en plein jour avec les mots codés. Ils viennent d'invoquer 4 démons forgerons. Suivez encore une 3e fois. Je commande aux 4 forgerons
de descendre avec les tronçonneuses et les marteaux J'ai et pas qu'il te encore tranche. mon temps. Voilà. Pour la troisième fois, vous avez suivi 4 démons forgeront. Quelle Bible? La Bible kabbalistique que les maçonneries financiers et autres utilisent. La Bible, la Kabbale. Voilà 4 démons forgerons qu'on invoque pour aller chasser les démons dans cette femme. Voilà ce qu'on appelle l'exorcisme, exactement comme les exorcistes de Actes chapitre 19 à partir du verset 13. Exactement. Poursuivons avec ce démonologue, cet apôtre vampire, avec sa doctrine de démon, sorti tout droit des quartiers généraux célestes sataniques. C'est toi qui l'as vendu. Comment tu t'appelles? Elundo Telesfort. Elondo Telesfort. Elundo. Elondo Telesfort. Comment ton père? Voilà. Il ricane. C'est le cirque, c'est le théâtre, c'est la comédie. C'est ce que je vous disais au début. Au début, il a commencé par un esprit de Jézabel, qui était un esprit femelle, féminin. Maintenant, c'est Elundu Telesfort. Elundu, c'est un nom camerounais. Et cette femme, visiblement, est du Cameroun. Je ne sais pas, elle doit résider soit au Cameroun, soit en Côte d'Ivoire. En Afrique, du moins. Au départ, c'était l'esprit d'Isabelle. Il conversait avec le démon. Il demandait au démon de décliner son identité, Au départ, c'était Jézabel. Maintenant, le démon lui donne un autre nom. Elundu Telesfort. Ce n'est plus un esprit d'Isabelle. C'est un être humain qui se retrouve dans le corps de cette femme. C'est un homme qui se retrouve dans le corps de cette femme. Suivez attentivement ces détails que je viens de vous donner, à savoir que l'homme Elundu Telesfort se retrouve dans le corps de cette femme. Vous allez comprendre beaucoup de choses par la suite. Suivez. Ton père a pu te donner un nom comme ça, Télésphore. Télésphore, c'est ça? Télésphore. Mais ton père pensait à quoi en te donnant ce nom? Honnêtement. On croyait qu'il a tout. Il a fait par hasard. C'est lui qui m'a Initié à la sorcellerie. Voilà. L'apôtre vampire, le collègue des démons, ricane et se moque du nom qu'on donne à quelqu'un. Il ricane, il se moque, il dit ton père a pu te donner ce nom. Là, il ne parle pas à cette femme, il ne parle pas à cette femme depuis le début de la vidéo. Il parle au démon à cette femme. Il converse avec les démons. Ce n'est plus Isabelle, avec les produits cosmétiques, les faux cheveux, les faux ongles. Maintenant, la fin de cette vidéo, c'est la conversation avec Elundu Telesfort. Il se moque du nom, il dit comment ton père a pu te donner ce nom. Beaucoup de chrétiens s'appellent Telesfort. Je connais quelqu'un, l'époux d'une sœur bien-aimée au niveau du Gabon qui s'appelle Telesfort. Il se moque du nom. Voilà un détail. Un détail. Un soi-disant pasteur qui se moque. Dans la Bible, les moqueurs sont possédés par les esprits démoniaques. Les moqueurs sont possédés par les esprits démoniaques. Terrible. C'est ça, non? Télésphore. C'est ça, non? Télésphore. C'est ça, non? Télésphore. Tu as le nom le plus vilain de tous les sorciers que j'ai rencontrés de toute ma vie. D'ailleurs, les sorciers n'ont jamais eu un joli nom. Et l'on des Télésphore, bonne arrivée à vous. D'accord, toi, qu'est-ce que tu as fait dans la vie de Marie Magdalene? Pour égorger pour détruire. Qu'est-ce que tu as fait? Allons-y, hein. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie de Marie, etc. Donc, il demande au démon de lui révéler ce que le démon Télésphore, un homme qui, visiblement au Cameroun, qui est maintenant en même temps être humain, en même temps démon, qui se retrouve dans le corps de la personne. Suivez encore lisez encore Jean chapitre 8, verset 44. Quand un démon parle, quand le diable profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car le diable et les démons sont des menteurs
et le diable est le père du mensonge. Vous ne pouvez recevoir aucune révélation des démons. Je vous redis ceci. Vous avez mangé un sandwich le matin ou des beignets le matin. Le soir, un démon vient vous dire que vous avez mangé des beignets ou des sandwichs. Même si cela est vrai, le fait que ça sort de la bouche d'un démon ou du diable, ça devient le mensonge. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez cela. Donc, n'écoutez pas un démon, même une seule seconde. N'écoutez pas un démon. Vous qui avez écouté cette vidéo, qui avez dit Amen, qui avez acquiescé, qui avez mis les commentaires, les likes, repentez-vous. Vous avez pris part à la démonologie, à la sorcellerie kabbalistique, à cause de votre ignorance des Saintes Écritures. C'est pour cela que lisez la parole de Dieu. Si vous lisez la parole de Dieu, vous vous accrochez à la parole de Dieu, aucun homme ne pourra vous séduire avec des doctrines de démons, avec les pratiques de démons, comme celles que vous êtes en train de suivre depuis plusieurs minutes sur votre écran. Continuons. Vas-y, dépêche-toi. Oui, vas-y. Alléluia. Déposer. Amen, 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 amen. Donner des enfants. Oui, elle m'a dit qu'elle allait voir quelqu'un. Quoi d'autre? Je ne serai que du chaos dans sa vie. Voilà. Que du chaos. Mhm. Je vais consacrer à plusieurs. Voilà, il dit il répond. Donc il aime sa famille. Ils sont attentifs. C'est pas la Sa peine, mère c'est pas la contre peine. elle. C'est maintenant le démon qui révèle. Ça Pas dépend, de c'est paix. c'est même pas la peine. Je vais rester à Yaoundé, je Qu'elle vais soit finir la semaine troublée. prochaine. Et puis je vais rentrer tranquille. Soit- Et en passant, il a reçu un coup de fil. Il ne fait que recevoir les coups de fil. Chérie. C'est pas la peine. Déjà, même vous, là, c'est pas la peine. On va... Il ne fait que recevoir des coups de fil pendant la séance de démonologie. Il reçoit des coups de fil et il converse. Et c'est un monsieur qui visiblement est devenu en même temps un homme qui doit régler d'autres affaires. Donc il reçoit des coups de fil. On a coupé certains de ces coups de fil, mais c'est une précision qu'en même temps, il poursuit la conversation avec le démon en répondant aux coups de fil. Voilà ce qui se passe dans cette vidéo. On va se retrouver en Côte d'Ivoire mi-février. Voilà. Il a fait le régler le détail de se retrouver en Côte d'Ivoire avec je ne sais pas qui. Pendant ce temps, le démon est en train de converser à côté, pendant qu'il a la conversation téléphonique. Et le démon, il calme. Ah, donc on va au Togo. Toutes les Voilà, il maladies. parle d'un voyage au Togo. Le démon continue à se manifester, à parler, Dans sa mère. Son corps. pendant qu'il règle des détails. Allez au Togo. Tu vas payer toute sa scolarité. Voilà ce qui se passe. Il n'y a pas de souci. Tout ce qu'elle va te Appréciez vous-même ces détails. Bonne mission à vous. Et puis, Mais elle a choisi votre Dieu. Le démon parle pendant qu'il souhaite bonne mission diabolique d'envoûtement à quelqu'un de ses, C'est Dieu à un de ses ouailles. Si elle a choisi Dieu, c'est que c'est Dieu qui l'a pris sa scolarité. de modifier pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Il continue à parler des modifications pour la Côte d'Ivoire. Il règle des affaires Je vais partir le... de ce groupe abominable. Pendant ce temps, vendredi prochain. le démon continue à parler. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, comme les délais sont déjà finis, si je viens mercredi, c'est pour faire quoi? 3 ou 4 jours, c'est pas la peine. Ce Voilà. sont des dépenses inutiles. Donc, celle qui nous a vendu... Le démon se manifeste et voilà un de ses ouailles qui vient essuyer la sueur sur cette femme où les démons se manifestent. C'était au départ Jézabel, maintenant c'est un certain Elundu Télésphore, dont on s'est moqué du nom. Qu'elle fasse le dé Cameroun, Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, il règle des détails sur son ministère abominable. Elundu Chair with the book. Elundu Chair with the book. Elundu Chair with the book. Il était là? Oui, on l'avait chassé à l'église où il était avec une Feuerstrasse. Oui, on l'avait chassé à l'église où il était avec une Feuerstrasse. Oui, on l'avait chassé à l'église où il était avec une Feuerstrasse. Elundu Chair with the book. Il était là? Oui, on l'avait chassé à l'église où il était avec une
frère Strass. Voilà. Vous venez de suivre qu'on avait chassé Elundu à l'église. Donc Elundu est toujours là. Jamais fait ça. Incroyable. Il y avait des choses de Jézabel à la maison. Donc on avait chassé Elundu à l'église, mais Elundu est toujours là. Je suis en plein combat spirituel ici. Je suis en plein combat spirituel ici. Je suis en plein combat spirituel ici. Et il dit qu'il est en plein combat spirituel. Il est plutôt en plein acte de démonologie. Il est plutôt en pleine séance de démonologie. Dis-moi, Pas en plein combat spirituel. comment tu es revenu dans sa vie? Donne-moi les détails, s'il te plaît. Comment tu es revenu dans sa vie? Donne-moi les détails, s'il te plaît. Comment tu es revenu dans sa vie? Donne-moi les détails, s'il te plaît. Voilà. Comment tu es revenu dans sa vie? Donc Elundu avait été chassé soi-disant dans une église. Ils avaient chassé Elundu pourtant. Elundu est toujours là. Comment tu es revenu? Comment tu es revenu? Incroyable! Mes frères, voilà la démonologie devant vous. Voilà la démonologie. La vidéo va finir dans quelques minutes avec une scène de film western. Suivez vous-même. Hey, n'importe quoi, je dis s'il te plaît. T'es respecté, hein? Mon cher, je suis tellement... Hey, Il ricane. allez, t'es dit s'il te plaît, même tout ça. Il ricane. Comment tu es rentré dans sa vie? Malheur à toi. Comment tu es revenu dans sa vie? Comment tu es rentré dans sa vie? Il ricane. Le démon à l'aise avec eux. Tu as monté sa mère. Ses sœurs contre elle, Tu as monté sa mère et ses sœurs contre elle, d'accord? on a le trouble, Le trouble, les soucis. les soucis. Le Donc, trouble, ils les soucis. Alléluia. reçoivent des révélations. Ce n'est plus Dieu qui les révèle. C'est les démons qui leur donnent les informations. Gifle du Saint-Esprit. Gifle du Saint-Esprit. Ça s'approche là. Maintenant, la gifle du Saint-Esprit. Montrez-moi dans quel verset de la Bible où Jésus ou ses disciples ont giflé quelqu'un qui avait les démons. Rien que par la parole, nous chassons les démons. Moi, Georges qui vous parle, et tous les vrais chrétiens du monde, nous n'avons pas à gifler une femme qui est remplie d'un démon pour qu'un démon sorte. Vous le faites, c'est anti-biblique. C'est une hérésie, c'est une apostasie. Battre les gens qui ont les démons, comme les enfants au Nigeria ou au Bénin, on a montré un documentaire sur Jésus-Christ TV à la télévision en Afrique, sur Jésus-Christ TV par satellite, comment des enfants sont martyrisés, ils sont enchaînés parce qu'ils ont les démons, on les bat, on les tape. Donc voilà un monsieur qui donne la gifle du Saint-Esprit. Montrez-moi un verset où on parle de gifler du Saint-Esprit. Montrez-moi un verset. Et voilà la femme en train de faire des signes avec des signes de la main, simulant des pistolets, des revolvers. C'est pas là où la vidéo va finir, je crois, dans quelques minutes. Une séance de western. Terrible, mes frères et sœurs. Tu as perdu la tête, c'est à moi, tu dis, tu penses que je suis ta femme avec qui tu pratiques la sorcellerie dans ton couvent? Regarde, je commande au nom de Jésus que le destructeur rentre dans ton couvent et qu'il détruit tout sur son passage. Incroyable. De rentrer dans ton sanctuaire et de détruire tout Est-ce sur son que passage. vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Au départ, cet homme invoque un démon pour aller arracher l'âme. Il dit au démon qui était démon Jézabel au départ d'aller dans la mer arracher. Il donne les ordres au démon. Par la suite, il invoque 4 démons forgerons pour aller détruire, je ne sais pas, libérer ou faire quoi que ce soit. Maintenant, il invoque le destructeur. Il invoque le destructeur. Le destructeur, c'est qui dans la Bible? Ouvrez votre Bible, lisez Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10, la première partie de Jean chapitre 10, verset 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Jean chapitre 10 parle du voleur, en réalité c'est Satan. Donc quand ce monsieur dit qu'il invoque le destructeur, qu'est-ce qu'il invoque sur la base de Jean chapitre 10, verset 10a, la première partie de ce verset, qui dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc le destructeur c'est le diable. Donc il invoque le destructeur pour aller détruire. Incroyable. Suivez vous-même, mes frères et sœurs. Suivez à nouveau. Il invoque le destructeur.
Que le destructeur détruise tout sur son passage. Qu'il détruise tout sur son passage. J'ordonne au destructeur de faire un carnage dans ton camp. Qu'il détruise tout. Il ordonne au destructeur. Soit détruit par lui au nom de Jésus. Toute âme forgée contre nous, les sans effet. Parce que nous sommes protégés par le sang de Jésus. Tes balles sont des balles à blanc. Et j'entends que ton âme se retourne contre toi. Et nous te tirons dans la tête. Amen. Voilà le film western. Nous te tirons dans la tête. Voilà la séance de film western avec un colt que je vous annonçais. Que ta femme soit frappée de mort. Comme tu aimes la mort. Et que ta femme soit frappée de mort. Que ta femme soit frappée de mort. Que qu'elle soit frappée de mort. Donc que la femme de Lundu soit frappée de mort. Plus tard, il va dire que la femme de Lundu Télésphore soit frappée. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Et en passant, invoquer le destructeur, invoquer le mal sur les ennemis. Mes frères et sœurs, voilà un des derniers versets de cette exhortation, de cette séance collective, de cette session collective de discernement spirituel. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons le récit en Luc chapitre 9. L'évangile de Luc nous a donné beaucoup de révélations par rapport à la dénonciation de ces. Alors, en Luc chapitre 9, nous avons le récit de Jésus et ses disciples qui entraient dans une contrée. Ils se dirigeaient vers Jérusalem. Alors, les personnes de la contrée ne voulurent pas recevoir Jésus-Christ. Alors, les disciples, lisez très bien avec moi, Luc chapitre 9 à partir du verset 53. Alors, au verset 54, je répète Luc chapitre 9, au verset 54. Ouvrez vos Bibles et lisez ça avec moi. Très grande révélation sur ce qui se passe dans cette vidéo macabre. Donc, en Luc chapitre 9, verset 54, les disciples Jacques et Jean, voyant que les gens ne voulaient pas recevoir Jésus-Christ dans cette contrée, dirent au Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Soulignez que Jésus les réprimanda. Et leur dit quoi? Vous ne savez pas de quel esprit avec eux, petit e, excusez-moi, esprit avec petit e, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Voilà la révélation, ce monsieur qui est sur votre écran, en face de son collègue démon et Loulou Télésphore, avec qui il dialogue. Ce monsieur a un esprit démoniaque sur la base de Luc chapitre 9, verset 55. Quelqu'un qui invoque le feu dans les assemblées, comme Maman Olangui, le combat spirituel, ces églises où les gens amènent les machettes, des pierres pour bagarrer, pour lutter avec les démons imaginaires, alors que la lutte n'est pas contre la chair et le sang, selon Éphésiens chapitre 6, mais la lutte est spirituelle. Dans ces groupes où on fait un combat spirituel abominable, hérétique, apostate, ils combattent des démons, ils commandent le feu, vous entendez feu, comme dans la synagogue de Ngoa Atana du Cameroun qui avait fait capturer Donald Trump, le démon de Donald Trump dans son temple, dans sa synagogue. Ils invoquent le feu. En Luc chapitre 9, à partir du verset 54, les disciples demandent au Seigneur s'ils peuvent commander le feu du ciel pour que le feu du ciel descende et consume ces gens qui n'ont pas voulu recevoir Jésus dans la ville. Jésus leur dit quoi? Bonne idée, allez-y, commandez le feu. C'est ce que Jésus leur dit? Non. Lisez bien Luc chapitre 9, verset 55. Mais Jésus se tourne vers eux. Il se retourne, les regarde. Il les réprimande. Et il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc, cet abominable apôtre vampire sur votre écran, avec son groupe, Jésus revient. Il est animé de l'esprit impur, de l'esprit démoniaque. C'est pour cela qu'il peut commander aux démons forgerons, aux 4 démons forgerons, d'aller délivrer. Il peut commander aux démons d'aller retirer les choses dans la mer. Ce monsieur est animé d'un démon, d'un esprit impur, et Jésus le réprimande. Jésus-Christ, derrière sa trompette, Jésus-Christ TV, réprimande ce que ce monsieur est en train de faire. Ce n'est pas moi, Georges, qui le dit. C'est Luc chapitre 9, verset 55 qui dit que Jésus réprimande tout pasteur, tout apôtre, tout chrétien qui invoque le feu sur ses ennemis,
qui invoque la mort sur ses ennemis. Même sur les démons. Tu peux invoquer la mort sur un démon. Le compte des démons, Dieu s'en charge. Tout à l'heure, vous entendiez jeter en enfer, jeter en enfer. Ce n'est pas toi qui jettes en enfer. L'enfer n'est pas encore ouvert. Je donne que tu as l'enfer. Je donne que tu as l'enfer. C'est lui qui a les clés de l'enfer. Même les démons n'ont pas les clés de l'enfer. Seul Jésus possède les clés de l'enfer. Et l'enfer n'est pas encore ouvert. Donc, quand les faux pasteurs, comme cet abominable pasteur vampire, invoquent un démon et Dieu demande de se jeter en enfer, il est en train d'usurper l'autorité de Jésus-Christ. C'est comme s'il avait la clé. Jésus lui a donné la clé de l'enfer? Non. Alors pourquoi envoie-t-il les démons en enfer? A-t-il la clé de l'enfer? Non. Les démons ont-ils la clé de l'enfer? Non. Seul Jésus a la clé de l'enfer. Et Jésus ouvrira l'enfer pour jeter Satan et tous les démons et tous les hommes sur terre, y compris les faux chrétiens, comme ce monsieur, qu'ils ne seraient pas repentis de leurs œuvres abominables. Voilà pourquoi l'enfer a été créé au départ pour les démons, Satan et les démons. L'enfer n'a pas été créé au départ pour les hommes, vous et moi, mais malheureusement, beaucoup d'hommes qui pratiquent les œuvres occultes, les œuvres démoniaques comme cet homme, sur votre écran, se retrouveront en enfer avec tous les faux chrétiens, avec tous les hommes impies qui ne croient pas en Dieu. L'enfer n'est pas encore ouvert. Donc quand ce monsieur dit à tous tes démons, je t'envoie en enfer, il usurpe l'autorité de Jésus-Christ qui seul a la clé du séjour des morts, a la clé de l'enfer. L'enfer n'est pas encore ouvert. Voilà l'évangile saint que je vous enseigne. Continuez à suivre ces gens aveuglement parce que vous voulez vous dépouiller, parce que vous voulez enlever les cheveux cosmétiques sur votre tête, etc. Et voilà comment ces gens, par ruse, infiltrent l'évangile de la sanctification, infiltrent l'évangile du dépouillement pour vous amener en enfer. Heureusement que Dieu a suscité les trompettes comme Jésus-Christ avait pour vous mettre en garde. J'espère que vous avez bien apprécié cette session collective de discernement spirituel. Et si quelqu'un, après avoir suivi cette vidéo jusqu'à la dernière seconde, suit encore de tels groupes, il n'y a plus rien à faire. Du moins, moi, votre frère Georges, je suis pur de sang, je suis pur du sang de quiconque aura suivi cette vidéo. Voilà, Luc chapitre 9 nous montre que Jésus réprimande cet apôtre vampire. Jésus réprimande tout homme qui invoque le feu sur ses ennemis, qui invoque la mort sur ses ennemis. Ils vont vous dire que non, ils sont en train de combattre les ennemis spirituels. Tu peux combattre les démons en leur sautant la mort, en envoyant le feu, en coupant la tête. Il y a des parties qu'on a coupées où il disait on te coupe la tête, on te coupe la tête, on te coupe la tête. Exactement comme Guatana qui prend le temps à couper la tête aux démons. Quelle tête tu vas couper aux démons? On chasse les démons, on ne coupe pas. Quelle tête? Quelle est la forme de la tête? Tu as vu la forme de la tête du démon pour savoir que tu vas couper? Sais-tu où est son cou pour couper la tête? Sais-tu? Nous chassons les démons un point, un trait. Le reste, Jésus et Dieu vont s'en occuper. Ils seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Je coupe la tête aux démons. J'invoque le feu. J'invoque ceci, cela. Et ils disent qu'on n'invoque pas le feu sur Élule Théodore ou Télésphore. On invoque les feux sur le démon. On coupe les têtes aux démons. On envoie la mort sur les démons. La mort et le séjour des morts seront engloutis dans les temps de feu et de soufre. Mais vous invoquez la mort sur les démons. Quelle confusion, quel égarement biblique. La parole de 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 11. Dieu dit dans 2 Thessaloniciens, le Saint-Esprit nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 11, que Dieu leur envoie quoi? Une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc vous qui suivez ces gens, vous êtes sur la puissance d'égarement et au nom de Jésus-Christ, soyez délivrés de cette puissance d'égarement. Soyez délivrés. Il reste quelques secondes de cette vidéo. Terminons là. Vidéo macabrement macabre, abominablement abominable.
Bon, s'accapare de ta femme et de tes enfants. J'ordonne que la mort, l'esprit de mort, je commande que tu lui lances des aiguillons. L'esprit de mort, je commande que tu lui lances des aiguillons. L'esprit de mort, je commande que tu lui lances des aiguillons. Que tu lances des aiguillons à sa femme et à ses enfants. Reçois les aiguillons de la mort. Incroyable. Le téléphone a sonné. Le téléphone a sonné. Il fait les affaires en même temps qu'il, soi-disant, délivre. Le téléphone a passé le temps à sonner. On a coupé beaucoup de parties. Alors, il commande à l'esprit de mort. Depuis que j'ai commencé à commenter, avez-vous recensé le nombre de fois que ce monsieur commande au démon, commande à l'esprit de tel, commande au quatre forgerons? Maintenant, il commande à l'esprit de mort. Suivez attentivement, suivez encore comment ce monsieur commande. L'esprit de mort, je commande que tu lui lances des aiguillons. L'esprit de mort, je commande que tu lui lances des aiguillons. L'esprit de mort, je commande que tu lui lances des aiguillons. Voilà. Vous avez vous-même suivi. C'est terrible. Les aiguillons de la mort, les aiguillons de la mort. Reçois 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 les aiguillons de la mort. Toi, tes fils, tes filles et ta femme, reçois les aiguillons de la mort. J'entends que les aiguillons de la mort te frappent. Toi, ta femme, tes filles, tes enfants, j'ordonne que les aiguillons de la mort te frappent. Toi, ta fille, ta femme, tes enfants, j'ordonne que les aiguillons de la mort te frappent. Voilà de quoi Jésus parle. Jésus a réprimandé ce genre d'énergumène en disant que vous êtes animés de l'esprit impur. Jésus les a réprimandés. Vous invoquez le feu sur les ennemis. Vous invoquez la mort sur les ennemis. Au lieu de prier pour les ennemis pour qu'ils se repentent, au lieu de prier pour le sorcier et l'undu, Télésphore qui soi-disant se retrouve dans le corps de cette femme. Je ne sais pas par quel artifice de magique un homme peut se retrouver dans le corps. Au lieu de prier pour les lundus, ils invoquent la mort. Ils commandent à l'aiguillon de la mort. Voilà la doctrine qui envahit les groupes évangéliques. La doctrine de renvoi à l'envoyeur. Les prières boomerang, renvoi à l'envoyeur. Si vous avez fait une prière renvoi à l'envoyeur, moi-même par le passé, je vous confesse que j'étais séduit par ce genre de prière où nous renvoyons à l'envoyeur. Mais nous avons ouvert la parole de Dieu. On a compris que nous étions dans un fiel amer. Et voilà un des versets qui m'a ouvert les yeux. Luc chapitre 9. Notez ce verset. Luc chapitre 9, verset 55. Jésus se retourne et les réprimande. Eux qui voulaient que Jésus leur permette d'invoquer le feu du ciel sur leurs ennemis. Jésus a dit que vous êtes animés d'un démon. Vous êtes animés d'un mauvais esprit. Il les a réprimandés. Donc, les prières boomerang. Débarrassez-vous des prières boomerang. Jésus nous a dit de prier pour nos ennemis pour qu'ils se repentent. Priez, pas d'invoquer. Et ce qui est bizarre, ce monsieur fait de la démonologie. Il invoque un démon, le démon destructeur, il a invoqué. Et ensuite, c'est le démon de la mort qu'il invoque pour aller. Et quand vous invoquez un démon destructeur, qu'est-ce qui se passe? Telle personne fait l'accident de circulation. Telle personne a sa maison incendiée et il meurt dans l'incendie ou dans l'inondation. Telle personne se balade, un arbre tombe sur lui. Voilà, c'est à cause de ce genre de prières psychiques. Voilà, on appelle ça des prières psychiques. En anglais, on appelle ça spell. Casting spells. Il envoie les malédictions, il invoque les démons pour détruire. Voilà ce qui se passe. C'est la haute sorcellerie. C'est la haute sorcellerie en direct. Il a fait un direct il y a quelques heures. Et sur le champ, quelqu'un nous a envoyé. Et envoyez-nous ces vidéos. Et je rends grâce à Dieu à tous ceux qui nous envoient des vidéos pour que nous puissions les exposer. Je rends grâce à Dieu. Voilà la démonologie. Vous invoquez les démons pour aller commettre la destruction, la tuerie, le meurtre, l'assassinat. Et c'est ce que le vaudou enseigne. C'est pour cela que nous appelons cela un groupe de vaudou chrétiens. Le vaudou, c'est quoi? On a même votre image, votre photo chez un prêtre vaudou. Le prêtre vaudou colle votre image sur une poupée, il plante des aiguilles sur la poupée, et vous êtes au loin, même en Europe, même en Asie, il a planté l'aiguille sur la poupée où il y a votre photo, à l'épaule, et à distance, vous ressentez une flèche qui vous transperce l'épaule. À cause de quoi?
à cause des pratiques de démonologie que cet apôtre vampire est en train de faire. Il invoque, il commande. Et si vous ne comprenez pas cela, il n'y a plus rien à faire pour vous. Il n'y a plus rien à faire. Si vous ne comprenez pas cela, il n'y a plus rien à faire. J'espère que vous avez compris très bien ce qui se cache derrière cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Nous sommes presque à la fin. Et c'est une vidéo qui va ouvrir les yeux à beaucoup de personnes. Et ma joie serait grande si les gens, en suivant cette vidéo, se repentaient d'avoir suivi une seule seconde de telle personne. Et en passant, partagez massivement cette vidéo à toute personne que vous connaissez. Que ce soit les personnes qui suivent ce groupe satanique, Bar Jésus revient bientôt, Bar Jésus revient TV, que ce soit les personnes qui suivent d'autres groupes de combat démonologiquement spirituel et d'autres choses, cette vidéo, c'est un bon repas spirituel, de discernement spirituel. Partagez-la massivement. Terminons avec la vidéo. Voilà, le téléphone sonne. Oui, j'ai saisi la dague empoisonnée. Je saisis une dague empoisonnée. Oui, j'ai saisi la dague empoisonnée. Je saisis une dague empoisonnée. Oui, j'ai saisi la dague empoisonnée. Je saisis une dague empoisonnée. Il saisit une dague empoisonnée. Je te perce le cœur. 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 Il saisit une dague empoisonnée pour percer le cœur. J'ordonne que ce poison t'envahisse. Il ordonne que le poison envahisse. Et te détruit le cœur, te détruit les poumons, te détruit les entrailles, te détruit le corps, te détruit l'âme, te détruit incroyable. Il ordonne à une dague de transpercer et montre l'endroit. N'est-ce pas les parties de vaudou? La dague, c'est comme une grosse pointe. Une dague, c'est comme une fléchette. Une dague. N'est-ce pas une partie de vaudou? C'est exactement ce que je vous expliquais il y a quelques secondes. Qu'il localise une partie du corps et il plante et à distance, ça vous atteint. Quand je dis que ce groupe c'est un groupe de vaudou chrétien, vous ne comprenez pas. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi j'appelle ce groupe vaudou chrétien. Votre frère Georges que je suis, je ne dis pas les choses par hasard. Voilà, lui-même vient de vous révéler la pratique du vaudou. Il ordonne à une dague. Il ordonne à une dague de transpercer et il localise bien l'endroit. Voilà ce que le vaudou enseigne. C'est pour cela que ce groupe est bien implanté au Bénin. Et plaise à Dieu, le Bénin sera délivré du vaudou au nom de Jésus-Christ par les vrais chrétiens. Au nom de Jésus-Christ, plaise à Dieu. Terrible. Jésus-Christ, cette dague empoisonnée détruit tout en toi. Oui, cette dague la transforme ton cœur. Je le déclare au nom de Jésus. Cette dague la transforme ton cœur. Il pointe. Oui, mais cette dague la transforme. Là où la dague doit transformer le cœur. Ça, c'est le vaudou. Oui, mais ça te transforme au nom de Jésus. Mais c'est terrible. Ça, c'est mes frères, des sorciers. Je ne suis pas méchant. Voilà. C'est terrible. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise encore? Qu'est-ce qu'on vous dise? Vous voulez qu'on vous dise? Voilà les choses que nous dénonçons et je suis content d'avoir dénoncé. Et je rends grâce à Dieu de ce que cette vidéo nous a été envoyée afin que vos yeux soient ouverts, afin que vous compreniez ce qu'il y a derrière le combat de dénonciation des œuvres sataniques avec de tels groupes Jésus revient ou Bar Jésus revient TV. Ce combat a commencé et il va s'intensifier tous les jours, mes frères et sœurs. J'espère que vous avez apprécié et rendu grâce à Dieu à ces grandes révélations de comment vos yeux se sont ouverts au fur et à mesure que je vous conduisais dans les Écritures. Et ma joie serait tellement grande si les gens étaient délivrés. Je vais tout simplement conclure par cette prière. Éternel Dieu, je te rends grâce de ce que tu as toi-même inspiré cette vidéo. Ce n'est pas par hasard qu'elle m'a été envoyée. Et tu as permis que sur le champ, je puisse exposer les abominations qui sont contenues, la magie qui est subtilement, ingénieusement camouflée dans les pratiques de ces hommes, comme cet homme sur cette vidéo.
Seigneur Dieu, s'il est possible, pardonne à cet homme, à tous ceux qui le suivent. Donne-leur de se repentir s'il est possible, Seigneur Dieu. Sinon, pas franchir le cap du blasphème contre le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, je t'en supplie, pardonne-leur. Et à tous ceux qui sont sincères, à tous ceux qui sont possédés, qui suivent aveuglement ce groupe, Seigneur, je t'en supplie, donne-leur d'être délivrés. Donne-leur de s'attacher à ta parole. Donne-leur de ne plus écouter les démons pour connaître la vérité, mais l'écouter uniquement ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié, grand Dieu. Amen. Voilà donc mes frères, partagez cette vidéo. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.